Alors nous reprenons Daf Tetzaïn Amoud Bet en haut de la page. Je rappelle le point où nous sommes restés. La dernière fois, on avait exprimé que l'avis de Rav, c'était que l'eau oui, c'est ça, Maïm Plouchin, même l'eau, même lorsqu'elle est déconnectée de son sol, elle a la capacité d'être marchir. Et on avait apporté une objection à Rav en disant, mais pourtant, il y a un enseignement de Rabbi Yosef bar Rabbi Hanina qui dit que les liquides qui se trouvaient au Beth Amikdash, dans l'abattoir, ils n'étaient pas marchir. Alors, pourtant, il y a de l'eau. Elles étaient déconnectées et elles n'étaient pas marchir. Et d'après Rav, ça doit être marchir, même déconnecté. La Gemara a répondu, en fait non. Là-bas, quand Rabbi Yosef bar Rabbi Hanina parle des liquides, il ne parle pas de tous les liquides, il parle seulement d'un liquide, c'est le sang. Et le sang, il y a une particularité, c'est que le sang qui provient des sacrifices, lui, il n'est pas marchir. Et d'où on sait ça? Alors on a apporté un enseignement de Rabbi Yochanan, Rabbi Chia bar Abba au nom de Rabbi Yochanan, qui dit que, comme pour le sang, il est dit « Ala aretz tishpechenu kamaim ». Et on peut se poser la question, qu'est-ce que la Torah a besoin de dire que le sang que tu n'as pas le droit de manger, tu le jetteras comme de l'eau. Ne mange pas, en fait, je fais ce que je veux après. Donc pourquoi la Torah me dit ça? C'est pour me dire que, faire une dracha, que le sang que l'on ne récupère pas pour le sacrifice, celui-là, il a le statut de l'eau. Et celui qu'on récupère pour le sacrifice, donc il n'est pas un nishpar, parce qu'on en a besoin, le sang qui sert à... Parce que quand on a un sacrifice, comment ça fonctionne? Quand on fait la shrita, il faut Kabbalat Adam, Olachaz Rika, ce sont les avodot. Les 4 avodot du Korban, c'est shrita, Kabbalat Adam, Olachaz Rika. Donc le dam, c'est très précieux, on le récupère pour l'offrir sur l'autel. Donc il n'est pas nishpar. S'il n'est pas nishpar, il n'est pas comme l'eau. L'eau, elle a le statut d'être marchir, et le sang des kodashim n'est pas marchir. Et donc du coup, Rav a raison de dire que l'eau est marchir, mais le sang des kodashim, lui n'en parlait pas. Le sang des kodashim, c'est vrai, c'est pas marchir. Donc on a découvert un nouveau théorème, un nouveau principe que le sang des sacrifices n'est pas marchir, alors que le sang choulin est marchir. Je n'ai pas expliqué ce que c'est marchir, mais peut-être pour ceux qui viennent d'arriver, marchir, ça veut dire rendre apte un aliment solide à recevoir l'impureté. Parce que tout aliment solide, tant qu'il n'a pas été mouillé par l'un des 7 liquides, il ne peut pas recevoir l'impureté. Donc il est protégé, il est immunisé, il est imperméabilisé. Mais quand on le mouille avec un des 7, intentionnellement avec un des 7 mashkim, là il devient apte à recevoir l'impureté. C'est ça qu'on appelle Hersher. Et là on a découvert que le sang qui d'habitude est marchir, si c'est un sang de kodashim, un sang de sacrifice, il n'est pas marchir. Ce point-là, maintenant, va être remis en question par la Gemara, c'est là qu'on est arrivé. Donc nous prenons Daftet Zayin Amoud Bet, au dernier mot de la première ligne. Matkifla, Rav Shmuel Barami. Rav Shmuel Barami va objecter à ce principe qu'on vient de dire, c'est-à-dire à Rabbi Yochanan finalement. Arrête dam atamtsit, de Nishpar Kamaim, Ve'eno marchir. Ouais, je fais un contre-exemple. Toi, tu me dis que tout ce qui est nishpar kamaim est marchir comme de l'eau. Voilà que le dam atamtsit, il est nishpar kamaim, et pourtant il n'est pas marchir. Alors il faut tout expliquer. Qu'est-ce que c'est que le dam atamtsit? Et d'où on sait que le dam atamtsit, il n'est pas marchir. Alors, dam atamtsit, Rashi ne dit pas exactement ici ce que c'est. On va quand même lire le Rashi. Il nous dit simplement que, donc, dam c'est sang, mais tamtsit, je ne sais pas encore traduire, qu'est-ce que ça veut dire tamtsit? Matzah, en général, ça veut dire aspirer, extraire, extirper, oui. Alors, c'est le sang de l'extraction. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va voir d'abord Rashi. Eno raoui lezrika. Alors, déjà, nous dit, même quand on parle d'un korban, du sang, du sacrifice, mais si c'est le sang tamtsit du sacrifice, lui on ne peut pas l'utiliser pour verser sur l'autel. On ne peut pas servir à la vodat du korban. Pourquoi? Dirtiv, parce qu'il est dit, ki adam hu ben nefesh yechaper.
car donc la Torah, lorsqu'elle parle du sang de sacrifice, elle dit, ce sang-là, il va apporter le pardon, banefesh. C'est quoi banefesh? Ta réponse, nefesh c'est l'âme, la vie. Mais qu'est-ce rapport? Alors on fait une dracha. Dam she'anefesh yotzabo mechaper. Ve'she'en anefesh yotzabo eno mechaper. Donc là il y a un concept, c'est que il y a deux types de sang. Il y a, quand un animal va mourir, au moment où il meurt, il y a un moment, il y a du sang qui sort. Enfin, quand un animal meurt parce qu'on lui fait la shrita, par exemple, il y a du sang qui va entraîner la mort et accompagner la mort, et il y a du sang qui n'est pas lié, soit que l'animal est déjà mort, soit qu'il est encore bien vivant. Donc c'est seulement le sang dont on sait qu'il accompagne, il entraîne la mort, c'est celui-là qui peut apporter la kapara. Donc c'est un concept de dam she'anefesh yotzabo. Ve'she'en anefesh yotzabo, mais le sang qui sort sans que l'âme sorte également, eno mechaper. Sous-entendu, le dam hatamtzit, c'est du sang, donc on pourrait traduire comme ça, c'est tout sang qui sort de la bête sans que ça cause sa mort. Exactement. Alors c'est quoi? Soit le premier, soit le tout dernier. Alors ça pourrait être d'abord le sang qu'on fait dans une prise de sang du vivant de l'animal. Mais ça on n'appellerait pas damatamsit, c'est damakaza. C'est la peau qu'on baisse. Pardon? C'est la peau qu'on mange. Alors il y a un Rashi qu'on va voir plus loin, d'Afkaf Bet Amud Aleph, mais dans mon édition où j'ai écouté Rashi, donc il le cite déjà. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qu'on verra dans ce Rashi. Yesh arba'a minei damim be'ekez. Rashi va dire, il y a 4 catégories de sang au moment où, alors ekez en général c'est une prise de sang, mais là je pense que ça veut dire que c'est la saignée finale, celle qui va entraîner la mort. Il y a 4 sortes de sang, 4 catégories de sang au moment où on fait la shrita. Quand on fait la shrita, je précise, n'a pas comme définition de sectionner les artères ni les veines. C'est dans la shrita, il s'agit de sectionner c'est comme ça, la trachée artère et l'ésophage. Mais quand on tranche la trachée artère et l'ésophage, on est obligé de sectionner la carotide aussi. Donc, quand on sectionne la carotide, il y a 4 catégories de sang. Bitrila chotet. Alors ça, je ne me rappelle plus de ça. Chotet, ça veut dire ça, goutte à goutte. C'est ça. Alors, moi, je ne me rappelle pas. Quand on fait la shrita, c'est les grands eaux de Versailles, tout de suite. Alors peut-être qu'au tout début, la peau, peut-être au tout début, il y a quelques gouttes. Ou le vasof mekaléach, après c'est le grand jet. Vachakar mashrir, après il y a une période où le sang noircit. Vesofo chotet. Et donc c'est à la toute fin que après quand le gros est parti, mais ça continue à sortir au goutte à goutte. De nouveau goutte à goutte. De nouveau goutte à goutte. Et c'est ça qu'on appelle, à mon avis, le dam tamtsit. C'est le dernier shlav. Ah bon. C'est les dernières gouttes de sang. Et donc on l'appellerait peut-être, mais c'est à vérifier, j'ai pas trouvé. Ça s'appellerait dam tamtsit parce que c'est le sang qui vient au bout de l'extraction. Le sang de l'extraction finale. Vacharkar, donc Rachid dit là-bas, Vitrila shotet, le vasof mekaléach, Harkar mashri, le sofo shotet. Yesh me'en she'en neshama yotzet bo, donc là il emploie le terme de neshama. Il y a parmi eux des étapes où la neshama sort avec, veyesh me'en she'en neshama, veyesh me'en, alors, yesh me'en she'en neshama yotzet bo, veyesh me'en she'en neshama yotzet bo. Ve'atam tanya, Ezeuda mekez shaneshama yotzebo, kol zman shemekaleach. Rachidi, et donc dans là-bas, c'est dans Kritout, on apporte une braïta qui dit c'est quoi le sang avec lequel la neshama sort. Donc la neshama prend du temps à sortir. Elle sort pas d'un seul coup, tant que il y a un jet. Donc en fait, c'est le dam hatamtzit, c'est quand c'est du goutte à goutte. Donc soit le goutte à goutte avant, soit le goutte à goutte après. Alors, donc, on revient dans notre Rashi. Donc, quand on a dam hatamtzit, c'est du sang qui sort goutte à goutte et donc qui n'accompagne pas ou qui n'est pas accompagné par la sortie d'un neshama. S'il n'est pas
accompagné par la neshama, donc il n'a pas la capacité d'être mechaper. Donc on n'a pas à le mettre sur l'autel. Donc qu'est-ce qu'on en fait? On le jette. Donc il rentre dans le verset qui dit à la Ares si je peux chenou. Donc si d'après ta règle à toi, à la Ares si je peux chenou, il est kamaïm. Donc il doit être marchir. Et pourtant, et non marchir. Alors voilà la question. Et d'où je sais qu'il n'est pas marchir? Regardons la Rashi jusqu'au bout. D'où Rashi répond à la question. Alors nous on a Eno Marchir, le recherche corrige, il dit Ve Eno Marchir. Donc Almanish par Kamaïm, Ve Eno Marchir. Le Vav c'est un Vav d'opposition. Et pourtant il n'est pas Marchir. Comment je sais que Rabbi Yosef bar Hanina, c'est qui Rabbi Yosef bar Hanina? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yosef bar Hanina? On revient en arrière, il faut se rappeler les noms. C'était à 3 lignes avant la fin de la page. Va amar Rabbi Yosef bar Rabbi Hanina, Mashkin bet midbachia, les liquides qu'on trouve à l'abattoir dans le Bet Hamikdash. Le dayan chez Endechan, non seulement qu'elles sont inaccessibles à l'impureté, elles restent toujours pures. Et là chez En Marchirin. Donc ça veut dire que tout sang, on a dit que ça va sur le sang. Ça veut dire qu'il n'existe pas de sang là-bas, qui soit marchir. Or, parmi le sang qu'il y a aussi le dam atamtzit. Il n'y a pas que le dam shel neshama et tzaboy. Il y a tout le sang qui sort. Donc, il n'aurait pas pu dire mashkin bet bat barki adochat s'il parle du sang. Il aurait dû dire certains sangs sont marchir et d'autres pas. Donc, mashma que on voit que même le dam atamtzit, il n'est pas marchir. Et donc, la question, elle est sur Rabbi Yochanan qui nous a donné un théorème, et le théorème ne marche pas. Mais c'est un sang de Corban quand même. C'est un sang de Korban, justement, c'est un Dam Kodashim, mais comme il n'est pas Mechaper et il n'est pas Raoul les Zrika, il n'est pas sous les Zrika, donc il ne rentre pas dans le klal donc il rentre plutôt dans le klal de Nishpar Kamayim. Nishpar Halaretz. Il est Nishpar Halaretz, il n'est pas Nishpar Halaretz, on n'a pas le droit de faire Kabbalat Adam avec. La mitzvah de l'avoda de Kabbalah, on ne la fait pas avec le Dam Tamtzit. Donc il n'y a pas de Kabbalah. On a expliqué que Nishpar Kamayim, c'est la définition. Donc, c'est peut-être une réponse pour le pluriel. Là, on avait posé la question de mashkin au pluriel pour inclure l'eau et on avait dit non, c'est les sangs. C'est le sang. On avait dit un pluriel. Les sangs de plusieurs bêtes. Les sangs de plusieurs bêtes. Ça pourrait être aussi dama mashkin et dama. Ça pourrait mais être c'est une du réponse. sang. C'est pas très logique parce que c'est toujours du sang. Donc les mettre un pluriel parce qu'il y a plusieurs catégories de sang. Voilà. Oui. C'est pas beaucoup mieux que de dire qu'il y a le sang de plusieurs bêtes. C'est toujours du sang. La Kabbalat Adam, elle se fait. La quoi là? La Kabbalat Adam, Oui. elle se fait dans un kili. Un clicharet, c'est pas ça. Oui, dans ce kili, on ne va pas recueillir uniquement le dame qui est Mechaper. Ah si, obligatoirement, il faut faire très attention. Et donc on recueille tous les sangs alors à ce moment-là. Non, mais non. On ne verse pas tout. Le kéli ne contient pas tout le sang de la bête. C'est un petit peu. On remplit le kéli charrette. Mais on ne remplit le kéli charrette qu'avec le sang qui gicle fort. Quand il y a les chotettes, on enlève le cli. Ah, c'est ça. Quand il arrête de jaillir. Quand il arrête de jaillir, on enlève le cli immédiatement. Il doit être déjà rempli depuis longtemps, à mon avis. Excusez-moi, mais la page d'avant, Rashi, il dit bien que le dam chez Nishpar, il dit bien que c'est dam Choulin, au tout début de Rashi de la page d'avant. Ah oui, par exemple. Bah oui, parce qu'elle est par exemple, ça veut dire, faut le dire. Bah oui, on ne savait pas. Nous, on pensait que tous les dames coaching, tous les dames coaching, on pensait que le dame coaching en général, il est Raoul Ezrika. Donc il dit des dames coaching. Mais c'est pas exclu. Maintenant, pour rentrer dans le détail, il y a aussi Non, mais des c'est dames. pas en général, ça c'est pas une exception, c'est toujours comme ça, après ce que vous avez dit. J'ai pas bien Non, il dit Nishpar Kamayim, Non. c'est dame Shen Chachil le Kablo. C'est quoi par excellence le dame Shen Chachil le Kablo? Bah, c'est le dame Choulin. Dam Tamtzit, ça existe dans tous les cas où on fait une shrita dans Korban, Oui. il y a toujours ce dam Tamtzit. Donc, on ne connaissait pas son C'est pas distinguo à un ce cas moment-là. exceptionnel, On connaissait- ça, c'est toujours Mais- comme ça. Oui, mais à l'époque, quand Rachid est didactique, Rachid est pédagogue, on ne connaît pas encore ce concept. Il ne va pas nous parler de ça maintenant. Sinon, on est complètement perdu. Là, on est en train de découvrir le principe de Dans le Nishpar cas Kamayim. Il doit opposer Dam Choulin à Dam Kochim. Maintenant qu'on connaît bien ça, À alors l'intérieur de Dam Kochim, à l'intérieur de il y a Dam Dam Kochim, Kochim. on découvre qu'il y a encore dans Dam Kochim une petite catégorie. Alors donc on est avec une objection sur Rabbi Yochanan. Alors la Gemara va répondre.
Amarley Rabbi Zeira. C'est Rabbi Zeira qui fait la réponse à Rav Shmuel Barami en faveur de Rabbi Yochanan. Et il lui dit, Anach le Dam Atamtsit, laisse de côté Dam Atamtsit. C'est-à-dire Dam Atamtsit, c'est un cas à part. Dafilu bechulin namilo marchir. Parce que ce Dam Atamtsit, il existe en choulin aussi. Et bien même quand il est choulin, il n'est pas marchir. Alors, donc c'est pas lié à Kamalim, c'est lié à un autre. Voilà, parce que dans ce cas-là, tu pourrais poser la question même sur le Dam Choulin aussi. Voilà que le Dam Choulin, il va aussi contre la règle. Mais donc c'est qu'il y a une raison spéciale qui fait que le Hekesh ne colle pas dessus. Mais quoi? Alors, on n'en sait pas quelle est la particularité de ce Dam Atamtsit. Pourquoi Afilou Bechulin, il n'est pas marchir alors qu'on a notre Hekesh avec Maïm? La Gemara dit Kibla minei Rav Shmuel Barami. Alors, le même Rav Shmuel Barami, c'est celui qui a posé la question. Rabbi Zera lui a fait la réponse. Mais la réponse est incomplète. Alors la Gemara nous dit que Rav Shmuel Barami, il a reçu de Rabbi Zera la réponse. C'est-à-dire il a dû se faire expliquer la réponse et lui il l'a reçue. Regardez Rashi. Kibla minei Rabbi Shmuel. Ah non, il y avait encore Rashi avant. Dafilu bechulin lo marchir. Même si c'est du sang profane, il n'a pas la capacité d'être marchir. Ken mafaresh ta'amar. Rashi a peur qu'on bloque là et qu'on se met à dire oh là là on comprend pas, on se met à chercher derrière. Il dit non, il est en train d'expliquer, ne vous inquiétez pas, on va en donner la raison immédiatement. Kibla minei Rabbi Shmuel. Il a reçu de lui Rabbi Shmuel, ça veut dire quoi? Rabbi Shmuel, le Perusha de Haïta'ama, mais Rabbi Zera. L'explication de cette raison, il l'a reçu de Rabbi Zera lui-même, à savoir, Amai lo marchir Dam Atamtsit. Pourquoi? Comment ça se fait que le Dam Atamtsit, même Chouli, n'est pas marchir? En fait, Rabbi Shmuel Bar Ami a reçu de Rabbi Zera la réponse. Et donc, Rashi anticipe sur la Gemara, donc on va faire le Rashi avant de voir la Gemara. Après, ça rendra la Gemara plus facile. Dam Atamtsit, Amai lo marchir Dam Atamtsit, le fi she'eno karui dam. Parce qu'on va démontrer que ce sang-là, ce goutte à goutte qui vient à la fin, il porte même pas le nom de sang. Il n'a pas le droit à l'appellation sang. Va karui dam, karui mashke. Or, c'est seulement le liquide qui est appelé sang qui peut avoir l'appellation liquide. Pour être marchir. Et sous-entendu, pour être marchir, il faut ou bien de l'eau ou un mashké. Dans la Torah, on a vu la dernière fois que ne peut être marchir que l'eau. Riyutan ma'im azera, ou bien ma'im, on a vu ma'im deux fois dans le verset, ou alors mashké. Alors si on dit que dam c'est mashké, donc dam devient automatiquement. C'est là qu'on avait dit d'où on sait les 7 liquides. Les 7 liquides, ils sont tous mashké. À partir du moment où ils sont mashké, ils sont marchir. Et ce qui n'est pas mashké n'est pas marchir. Donc, d'où on sait que le dam est appelé un mashké, que dirtiv dans Bamidbar Kav Gimel, Vedam Chalalim Yishte. Il boit le sang des cadavres. C'est écrit, c'est dans non, Bamidbar Kav Gimel, c'est plutôt dans Balak, je pense. C'est les brachot de Bilham. Et donc, il dit qu'il boit le sang des cadavres. Donc, si on boit, tout ce qu'on boit, par définition, c'est un mashké, une boisson. Ou marchir, et du coup, ça, comme le dam, il est appelé dam, et donc dans la Torah, on dit qu'il est bu, donc il est appelé mashké, et puisqu'il est appelé mashké, il est marchir, que dire-t-il? V'chol mashké, comme on avait vu dans le verset qui disait, ainsi que tout mashké yitma, v'ukimna a hersher. Et on avait expliqué que ce verset parle de hersher. V'sheino karui dam, eno karu mashké. Mais s'il n'est pas appelé dam, il ne peut plus être appelé mashké, et donc il n'est pas marchir. Reste à expliquer où est-ce qu'on voit que le dam 26 n'est pas appelé dam. Donc ça, Rashi nous a bien préparé. Donc maintenant, on va voir la Gemara. Excuse-moi, juste sur ce principe-là que le dam est mashké, parce qu'on voit d'un verset qui a marqué qu'on le boit. Ouais. C'est-à-dire que notre halakha va se servir de quelque chose qui nous est complètement interdit pour prouver que c'est un mashké. C'est étonnant quand même. Cette liste-là, elle est faite pour nous.
Comment je sais que ça se voit? Comment je sais? Parce que ça se voit. Mais le nom de mashké va pas changer en fonction du rite. C'est quelque chose qui est dans l'absolu. C'est quelque chose de naturel. On parle sur le plan naturel. Voilà, c'est quelque chose de physique. C'est physique. Il y a des mashkim que la Torah interdit à la consommation. Pour autant, ils gardent leur nom de mashké. Un ochel, taref. Ça reste un ochel. Et il est mekabel tout d'ailleurs. Une nevela, regarde. La meilleure nevela. C'est Avatouma. Et c'est un digne de ochel. Alors il y avait plus simple. C'est écrit, je ne sais pas combien de fois dans la Torah, qu'on n'a pas le droit justement de prendre le sang. Donc si la Torah me l'interdit, c'est que ça se voit. Ben justement, il n'y a pas écrit, il y a écrit l'otochal. Il y a écrit. Pardon, non, l'otochal à la dame c'est autre chose, mais là il y avait le verset qui disait à la reste c'était quoi? Il y a marqué le tishté. L'otochlenu. Alors, il n'y a pas écrit la tishté, il y a écrit l'otochlenu, c'est bizarre d'ailleurs. Remarque, le sang peut être solide aussi, n'oublions pas. On peut agir très vite. Donc on peut l'otochlenu. Il y a un passage qui parle du miel comme mashké. Sûrement. Il doit y avoir une Gemara là-dessus, certainement. Ouais. Dans ta Fayomi, vous l'avez vu? Pas de Brachot, non, on fait bien d'accord. Et vous vous en rappelez encore? Non, parce que des fois on appelle Ochel, des fois on appelle Mashké. Peu de vache. Donc il y a un verset qui dit qu'il est appelé Mashké quelque part. Non, la Gemara ramène qu'on appelle Mashké Ochel. D'accord. Okay. Donc, on revient à la Gemara. Kibla minei Rav Shmuel Barami. Rav Shmuel Barami a reçu de Rabbi Zera l'explication de ce qu'il a dit, que Filou Bechouli n'est pas marché. Damar Achamana, parce que la Torah dit Rak Chazak, le Vilti Achol Adam. Vous voyez, encore il y a écrit Achol toujours. Rak Chazak, fait bien attention à ne pas manger de sang, qui a dam ou an nefesh, car le sang c'est la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Dam she'an nefesh yotzabo, karui dam. Dam she'en an nefesh yotzabo, eno karui dam. Donc le sang qui accompagne la sortie de l'âme du corps est appelé sang. Le sang qui sort sans être accompagné par la sortie de l'âme n'est pas appelé du sang. C'est une dracha, et donc voilà. Et donc c'est de cette dracha. Donc si c'est pas appelé sang, c'est pas appelé mashké, nous a dit Rashi. Si c'est pas mashké, c'est pas marché. Alors je vous propose de regarder ici, le recherche soulève une question. Sinon tout est bien, mais il y a juste la question du recherche. Et Rav Shmuel Barami, lui, il n'avait pas cette dracha. Il ne tenait pas cette dracha. Il ne connaissait pas, ou il connaissait, oui, il connaissait pas il n'avait pas réfléchi à ça. Quand il a posé sa question de Damatamtsit, il a pensé que c'était en tant que coaching, que c'était. Il n'avait pas pensé donc lui, il n'avait pas fait la dracha. Il n'a pas capté. C'est possible, nous non plus, on ne savait pas. Il rentre dans quelle catégorie? Qui ça? Dame Adam, si c'est pas un dame, c'est pas de l'eau non plus. Ah, bah c'est rien. C'est rien. Ça n'a pas besoin de savoir ce que c'est tant que c'est rien. C'est des. Comment on appelle ça? C'est des sécrétions ou des humeurs, voilà. Alors, le recherche, regardez le recherche sur ce qu'on vient de voir. Tet Zayin Amudbet, Gemara, Dam she'anefesh yotzabo, karui dam. She'en anefesh yotzabo, en karui dam. Mashma, de l'imoud klaliou. La manière dont c'est exprimé, Dam she'anefesh yotzabo, karui dam, laisse entendre que c'est une déduction, il y a un principe qui est général. À savoir, de Kol Makom, Shenemar Dam, Eno Ela Dam Anefesh. C'est-à-dire que partout où il est question de Dam, il ne peut être question que du Dam qui est appelé Dam. Qui accompagne la sortie de la Neshama. Sinon, c'est pas du Dam. Mais dans ces conditions, Lamali, le Kaman, Kram Yuchad, le Dam Atamtzit, Sheno Mechaper, Vio Rashikan. Rashi nous a apporté un verset spécial
pour dire que le dam atamtzit, il n'est pas mechaper, parce qu'il y avait écrit dam anefesh et chaper. Alors on a dit, de là on a déduit que dam anefesh, que c'est pas dam atamtzit qui n'est pas dam anefesh, mais chaper. Mais c'est pas du dam. On n'avait pas besoin d'un pasouk. Voilà, c'est la question. V'chein b'chulin. Deuxième question identique, pareil, dans Chulin daf Peichet, il y a écrit Rabbanan Savre Damo Kol Damo, qu'il y a une marloquette entre Rabbanan qui disent que Damo ça veut dire tous les sangs, de Rabbi, ça je sais plus qui c'est, Rabbi Shimon Ben, je ne sais pas qui c'est là, Damo Ameyuchad. Il fait une dracha spéciale pour exclure le Dam Tamtsi. Qu'est-ce qu'il a besoin d'exclure Dam Tamtsi? Dam Tamtsi est exclu de lui-même. Et même pour les rabbins qui disent Kol Damo, mais comment ça peut inclure le Dam Tamsit? C'est pas du Dam. Donc comment on va répondre à la question des recherches? Alors, a priori, la réponse qui s'impose, c'est que c'est pas comme c'est Mashma. Il a mal interprété la Mashmaout. Lui, il a compris que c'est une règle générale. Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre dans le contexte de ce verset. De quoi parle le verset ici? Le verset parle uniquement au niveau de la chila. Le rak chazak, le vilti achol adam, qui adam ou anefesh. Dam shanefesh yotzabo, karui dam. C'est-à-dire par rapport dans le contexte du isur achila dam, quand je t'ai parlé de l'interdit de consommer du sang, le sang dont je te parle, c'est du sang de dam shanefesh yotzabo. Mais ça ne veut pas dire que dans l'absolu, ça sera toujours. Qu'est-ce que vous excluez là avec ça s'applique que dans ce cas-là et pas dans quel cas? Donc, là on était en train de dire que le dam atamtzit, il s'appelle pas dam et donc il n'est pas marchir. Bien qu'il wanish par kamaim, le dam atamtzit parce qu'il n'est pas appelé dam. Alors j'ai dit moi il n'est pas appelé dam. Il n'est pas appelé dam uniquement dans le contexte de la chila. Ah oui, mais vous pouvez m'objecter que dans le contexte de Hercher, le contexte de Hercher, c'est pas nécessairement... Ah si, oui, c'est ça, il me manquait, excusez-moi, j'avais oublié ça. Par rapport au Hercher, c'est alors là, je vais peut-être avoir une difficulté avec ce qu'on a dit plus haut, mais voilà ce que je voulais dire moi. C'est que par rapport au Hercher, quel est le critère? Mashké. Donc il faut que ça s'appelle mashké. Donc pour déterminer qu'est-ce qui va s'appeler mashké, donc si à partir du moment où on me dit que dans le contexte de la chila, ça s'appelle pas dam, puisque le verset dit le vilti achol adam. Donc ça veut dire que dans le contexte de la chila, je n'appelle pas ça du dam. Si le dam atamtsit ne porte pas le nom de dam dans un contexte de achila, ne peut plus porter le nom de mashké. Et donc, puisqu'il ne porte pas le nom de mashké, il n'est pas marchir. Mais quand on veut dire par rapport à la zrika, est-ce qu'on peut le mettre sur l'autel? Ça n'a rien à voir, on n'est plus dans un contexte de achila. Donc il faut un nouveau verset. Voilà ce que je voulais dire. C'est pas quand on... C'est trop facile de dire que c'est quand je veux. Non, c'est pas facile, soit c'est le contexte. soit c'est pas machine. Non, c'est dans la dracha, elle est faite dans ce passou. Le rak chazak, le vilti achol adam, qui adam ou anefesh. Alors, c'est dans ce contexte-là, je ne parle que de dam shanefesh shabos, sinon c'est pas du dam. Mais j'ai pas dit le recherche, il a dit. Donc c'est une règle absolue générale. Non, la dracha, elle a été dite dans ce contexte-là, dans un contexte de achila. Pas dans un contexte de misbéach et de zrika. La misbéach, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que je te dis que c'est pas du dam dans ce contexte que ça va pas être du dam pour autre chose. Pour le misbéach, on n'a pas besoin que ça porte le nom de mashké, on s'en fiche que c'est du mashké. Mais par contre, pour l'archara, il faut que ce soit mashké. Alors si ici, dans le contexte de l'achila, on me dit c'est pas du dam, donc c'est pas mashké. Voilà comment on s'en sort. Apparemment, on est obligé de dire ça. Ça me paraît pas forcé, c'est bien, c'est même istaber. Mechatété de dire que c'est dans toute la Torah Kula. C'est ici que ça a été, que c'est pas été d'âme. Voilà, on va donc continuer la Gemara. Alors, Tashma. Alors, Tashma, ça veut dire viens écoute. Viens écoute, ça va apporter une preuve. Maintenant, la question est de savoir
Mais parce qu'on a vu plein de choses. On a vu plusieurs. On était parti sur une marloquette Rav et Shmuel. Jusqu'à présent, quand il y avait Tashma, on a déjà eu des Tashma, oui. C'était par rapport à la marloquette de Rav et Shmuel. Je vous rappelle quelle était la marloquette entre Rav et Shmuel. On avait cité un témoignage de Rabbi Yosef ben Yoézer Ish Tzreda, qui est connu parce qu'il est cité dans les Pirkei Avot, et qui avait dit que les liquides du Beth Amikdash, ils étaient purs. Alors, il y avait une marloquette entre Rav et Shmuel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient purs? Rav dit, ils sont purs. Purs. Ils ne peuvent pas devenir impurs. Shmuel dit, non, ils sont impurs. Mais quand on dit qu'ils sont purs, c'est qu'ils ne peuvent pas transmettre l'impureté. Donc, le débat, finalement, c'est quoi? Est-ce que les mashkin qui sont au Beth Amikdash, ils reçoivent l'impureté mina Torah, ce que pense Shmuel, ou pas, d'après ce que pense Rav? Et on avait apporté les tashma pour départager l'un et l'autre. Et pour l'instant, tout le monde s'en était bien sorti. Mais maintenant qu'entre-temps, on a parlé de Dam Marchir, et on a dit que Mayim Klushim, Marchirim, que Dam Kodshim et non Marchir, on peut a priori se poser la question sur quoi va porter le tashma. Donc j'ouvre toutes les possibilités, et puis après on va voir. On va peut-être voir que c'est Marloquet Rishonim en plus. C'est ça que... ouais. Alors d'abord, on va voir la Gemara. Tashma, viens, écoute. Et on apporte une braïta. Braïta qui est citée, c'est vrai, dans la Soret Hachas, dans plein d'endroits. Dans Yoma, dans Zibamot, Gitin, Zvachim et Menachot. Dam Shenitma, du sang qui a été rendu impur. Uzrako, et qu'on a quand même versé sur l'autel. Donc on comprend qu'il s'agit ici du sang de sacrifice. Un sang de sacrifice, en principe, quand il est tamé, il n'est pas soul pour la zrika. Qu'est-ce qui va se passer si le Kohen, parce que c'est les Kohanim qui sont chargés de ça, s'est trompé, ou a fait exprès, même encore pire. Donc, si on avait du sang impur qu'il fallait jeter, et que par mégarde, on l'a quand même, on en a aspergé l'autel, Beshogeg Urtsa. Si c'est par mégarde, si c'est par ignorance, involontairement, le Kohen ne savait pas que ce sang était tamé, ou des choses comme cela, alors le korban est valable, sachant que la zrika, c'est la 4e étape, et la 4e avoda, qui est déterminante pour la validité du korban. Une fois que la zrika est faite dans les règles, le korban est bon, est réputé bon, et il aura l'objectif, s'il vient apporter une kapara, il apportera la kapara, par exemple. Il sera agréé, on va dire de manière générale, il sera agréé par Akadosh Baruch Hu. Voyons déjà Rashi. Hurtza, Korban la Baalim. Hurtza, donc il a agréé le sacrifice. Donc le Kohen va verser le sang impur. S'il a versé le sang impur, et bien néanmoins, le sacrifice est agréé pour les propriétaires. Pour quelle raison? De Martzetzitz que de l'Kaman. Comme on va le voir plus loin, mais on sait déjà, la Torah le dit en toutes lettres, Vaya al mitzrot tamid, que le Kohen Gadol devait porter sur son front en permanence une sorte de diadème qu'on appelle le tzitz, sur lequel il y avait le nom de Hachem gravé. Et ce tzitz-là, Venassa et Avon HaKodashim, permettait de supporter des impropriétés liées au sacrifice. Donc de faire en sorte que, alors que fondamentalement le sacrifice était plus valable, le tzitz va faire que c'est quand même valable. Il y a une sorte de comment appeler ça? Immunité. Pardon? Immunité. Ouais, mais je voulais dire que c'est parce que c'est une sorte de gadget. C'est un appareil, quoi. Il y a un dispositif, une antidote, quelque chose comme ça. Il fait que le Kohen soit là, le Kohen Gadol soit là. Pardon? Il faut que le Kohen Gadol soit. Ah non. Non, le Kohen Gadol doit l'avoir en permanence. Même s'il n'est pas au Beth Amikdash. Ah, oui, non, mais il a sur lui Il toujours. n'y pas le tzitz, pas Itchini, il n'y avait pas de tzitz. Alors, c'est pas de Alors, tzitz, alors il pouvait plus, alors. Il ne pouvait jamais y avoir de korbanot tamé, alors. Pardon? Il ne pouvait jamais avoir d'impropriété, alors. Dame, attention. Que On sur parle le que dame. du dame pour l'instant. Sur le dame, Et encore, tzitz. Dame Shinit Maoz Rako. Donc là maintenant, une fois de plus, vous allez voir, Détail. on découvre des nouveaux concepts qu'on n'aurait jamais appris sinon. Donc c'est
Mais c'est pas très compliqué là, c'est relativement simple, mais c'est des concepts auxquels on n'est pas habitué puisque nous n'avons pas de korbanot pour l'instant. Donc, dam, du sang, shenitma, qui a été rendu impur, uzrakol qu'on a versé sur l'autel, beshogeg, si c'est par mégarde, urtsa, le korban est agréé. Bemezid, lo urtsa. Fin de la citation. Par contre, si ça a été fait de manière délibérée, alors ça ne fonctionne pas. Rashi, il y a un long Rashi qui montre que ça n'a pas l'air aussi simple que ça en a l'air. Que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Bemezid lo urtsa, liyot, besar korban, nechal hakohanim. Quand on dit que lo urtsa, c'est pas que lo urtsa bichlal. C'est juste par rapport à quelque chose de tout petit en fait. Le sacrifice n'est pas agréé par rapport au fait que la viande du sacrifice puisse être encore consommée par les Kohanim. Parce qu'en général, les Kohanim, ils ont une sorte de compensation, de récompense ou de salaire pour leur travail. Ils peuvent manger une partie du korban. On ne parle pas du korbanola. Les autres korbanot, c'est mangé par les Kohanim. Et donc, comme on dit dans les Umekoman, la Kohanim, l'Inchem, l'Ivnehem ou l'Avdehem. Mais par contre, dans un cas comme ça serait presque au tenniscar. Le Kohen veut Mézid, il fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire, et il va encore manger la viande, on ne peut pas exagérer. De Knas Haou, en fait c'est un Knas que les Chachamim ont fait, c'est pas Minatora. C'est les Chachamim qui ont pénalisé. Aval Baalim Itkabrou. Mais en fait le Tzitz, lui, il ne connaît pas tout ça. Le Tzitz, il est Mechaper, Ben Beshogeg, Ben Bemezid. Donc c'est pas comme on aurait pu penser Beshogeg Urtsa, Bemezid la Urtsa. En fait c'est tout le temps Urtsa. Mais par rapport au petit problème de Bessar à Kohanim, alors là il y a une différence. De sorte que maintenant le Maharshal nous dit il faut relire le premier Rashi précédent alors. Le Rashi précédent qui dit Urtsa Korban la Baalim de Meratse Tzitz que de Kaman. En fait, il faudrait dire les gamrés, Urtsa Korban les gamrés, même le Gaber Achilat. Voilà, c'est ça, même le Gaber Achilat Kohanim. C'est comme ça que le Maharshal nous dit. Aval Baalim Nitkaprou, je reviens à mon Rashi. Par contre, les propriétaires, eux, ils n'ont plus besoin d'offrir un nouveau sacrifice, ça y est, leur problème est réglé. D'où on le sait, que d'Amri Naan Beivamot. La Gemara le dit dans Yevamot, Behaïcha Rabba, dans le chapitre Haïcha, de Kivan, de Midoraita Martse Nami Amezid. Et la raison est la suivante. Étant donné que Minatora, le tzitz confère l'agrément même à un korban dont le sang a été versé délibérément alors qu'il était impur. Donc la Torah c'est valable de toutes les façons. L'Omatsu Rabbanan le même marlé. Alors pourquoi les rabbins ne feraient pas un knas aussi sur les Baalim comme ils l'ont fait sur le. Alors déjà on pourrait dire ils n'ont rien fait. Mais gratuit. Oui, mais on aurait pu dire aussi, à partir du moment où c'est une sorte de cohérence quand même. À partir du moment où on considère que le korban n'est pas bon, ça ferait plus homogène. Mais c'est pas ça sympa de plus faire sérieux. cette cohérence dans ce sens-là parce que Les Rabbanan, ils n'ont pas autorisé à Cholim. Ben c'est ce qu'il dit. C'est la question qu'il pose. Il dit logiquement les rabbanan ils auraient dû généraliser, uniformiser parce que sinon les gens ils comprennent plus rien. Quoi, moi le korban est bon, alors les kohanim pourquoi ils peuvent pas manger? Dis-moi que le korban n'est pas bon, ça serait plus même s'ils n'ont pas fauté pour cela. Mais Rachid, la Gemara dans Yevamot dit les chachamim ils auraient bien voulu mais ils pouvaient pas. Pourquoi? L'omatsu rabbanan le memarle zila itechulin nazara. Parce que sinon ça voudrait dire ton korban n'est pas valable, il faut que tu en offres un autre. Mais puisque Minatora, le premier korban était valable, disons que c'était un korban khatat. Il avait fait une faute beshogeg, il apporte un korban khatat. On lui dit, c'est pas bon, tu dois en refaire un. Mais Minatora, c'est bon. Donc il n'a pas de kdusha de khatat. C'est ce qu'on appelle choulin la hazara. C'est très grave, ça Issour aussi. Les Chavim ne peuvent pas demander un Issour. C'est pour ça que les Chavim ont dit, le Kohen, même si c'est un peu incohérent, le Kohen ne peut pas manger de la viande, mais le korban, il est agréé pour le Baali. Mais sans ce là il l'aurait bémet, il aurait puni le propriétaire. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Bon, alors peut-être que les Kohanim auraient dû payer après. Peut-être que le Kohen, remboursé, ça n'a rien à voir. On n'est pas dans les dîners mamonotes. Après, c'est une question de dîner de Garmi ou de Grama, parce qu'il lui a causé un tort. Midine Adam, Midine Shamaim. C'est une question de dîner mamonotes déjà. De toute façon, mais logiquement, rituellement parlant, ça aurait été plus cohérent et ordonné de faire ainsi, mais il ne pouvait pas. Il ne faut pas que
C'est pas la chila qui est mechaperet. Non, non, la chila n'est jamais mechaperet. C'est ce que vous avez dit, c'est la zrika. Mais c'est quand on mange pas, il y a pas souffle. Aucun problème. Alors si le corban est agréé, à quoi sert la chila de quoi C'est pas à quoi sert, eux d'abord ça leur fait du bien. Et puis à part ça, il faut une mitzvah aussi. C'est une mitzvah de manger le korban. Quand il est kasher. Quand il est kasher, il faut une mitzvah. Mais ça n'est plus lié au korban. On reverra encore plus loin, le Rashi va le dire. Une fois il faut se rappeler ça, dans un korban, la phase déterminante, essentielle, centrale, majeure, capitale, la zrika. La zrika est pas bonne, c'est fichu. La zrika est bonne, tout le reste c'est les épiphénomènes. Parce que c'est la fin du phénomène. Pardon ? Oui, parce que c'est la fin du processus, je crois. C'est la fin. Du processus C'est la fin du processus du ritsui. Oui. Mais après, il y a encore d'autres choses. C'est ce qu'on disait. Ketani miyat. Alors maintenant, tout ça, c'était l'explication de la Braïta. Mais pour maintenant, il faut expliquer le tashma. C'est une preuve que quoi ? Alors Rachid nous dit que tani miyat, en tout cas, miyat, ça veut dire, c'est une manière de recentrer. On a parlé de beaucoup de choses, mais en tout cas, il est enseigné ici. Dam chez Nitma. On parle de quoi ? D'un sang de Kochim qui a été rendu tamé. Et qui est tamé minatora, puisqu'on dit que le tzit c'est moratse. Alma, Dam Kochim, Shiumashkin Bet Matbachia, Mekabel Touma. Donc qu'est-ce qui est écrit ici dans cette baraïta ? Que du sang de sacrifice, qui fait donc partie des liquides qu'on trouve à l'abattoir au Bet Amikdash, il reçoit l'impureté. Alma, Mashkin, Touma Tatzman, de Horaïta. Donc on voit que les liquides, leur impureté, s'ils en ont, elle n'est pas de Rabbanan, elle est midoraïta. Pourquoi Parce que s'il est midoraïta. Ou de Khan, de Yosef, alors comment on va comprendre de Khan de Yosef Ben Yoézer ? Alors attends, là tu dis pourquoi on n'a qu'à dire que c'est Tamé de Rabbanan ? Mais pourquoi Parce qu'on a déjà vu que Yosef Ben Yoézer, il a dit que, selon Rav, si c'est Tamé de Rabbanan, les Rabbanan ont enlevé la Touma de Bet Amikdash. Il a dit Dchan. Il avait dit Dchan. Donc c'est ou Dchan, c'est comme Rav, et c'est pur complètement, parce que Mila Torah, c'est pas Mekabel Touma. En général, Bechulin, c'est Mekabel Touma Bidrabanan, mais au Bet Amikdash, on l'a pas fait. Ou bien, voilà, c'est comme Shmuel. Et Shmuel qui disait, non, c'est Dchan Miletamé Acheri, mais eux, ils sont tamés. On peut pas dire que c'est tamé, pas tamé d'oraïta, mais tamé de Rabbanan, parce que dans ce cas-là, on a dit que c'est Dchan complètement, puisque c'est ce que dit Rav, que Rabbi Yosef Ben Yoézer Ben Yitzreda a dit, ils sont purs complètement, parce que les Chachamim ont enlevé leur propre Touma qu'ils avaient légiféré pour ne pas qu'on en vienne à être Mafsid Kochim. C'est ce que dit Rachid. Donc, ou Dchan, comment on va interpréter alors du coup le Dchan de Yosef Ben Yoézer, mais le Tamé Acherimou. Ça peut vouloir dire que ça empêche, ils sont purs par rapport au fait de ne pas pouvoir transférer la pureté aux autres. Mais eux, ils seront tamés. Veut cacher alors. Donc Rachid nous dit, voilà, les deux mots importants sont là. Donc maintenant, le Tashma, c'est une question contre Rav. C'est à nouveau une question contre Rav. C'est Rav qui est la cible de presque toutes les questions. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara ? Midrabanan. Donc chez nous on a Midrabanan. Ou de l'eau que Rabbi Yosef Ben Yoézer Yitzreda. En fait, il faut comprendre le Dam Shenitma, qu'il est Nitma Midrabanan, quelque chose qu'on avait exclu complètement. Mais alors, on est obligé de dire que cette baraïta, elle n'est pas d'accord avec Rabbi Yosef Ben Yoézer Yitzreda. Parce que Rabbi Yosef Ben Yoézer Yitzreda, il a dit qu'il y a une Touma Midrabanan en général, mais que cette Touma, elle a été supprimée au Bet Amikdash. Cette baraïta pense que la Touma existe Midrabanan, que Midrabanan, mais elle n'a pas été supprimée au Bet Amikdash. Voilà. Donc, on est obligé, c'est un peu dur d'inventer une baraïta, de dire qu'une baraïta n'est pas d'accord avec Yosef Ben Yoézer Yitzreda, mais c'est apparemment la seule porte de sortie pour Rav. Alors, Rashi, Umshani, la Gemara répond, Léolam, Tumat Mashkin de Rabbanan. Je te dirais,
toujours que l'impureté, nous on n'a pas ces mots-là, hein. On n'a pas ces mots-là. Alors je ne sais pas, peut-être, dans mon édition c'est en caractère gras, mais dans les éditions classiques du Vina, il n'y a pas de caractère gras, il n'y a pas gras. Et donc il n'y a pas de petits points ici. Donc en fait, on peut peut-être dire qu'ils se sont plantés, ceux qui ont mis le caractère gras. Peut-être que c'est non pas la Gemara, mais le commentaire de Rashi, qui, comme toujours, développe la phrase de la Gemara. Alors c'est sous-entendu en fait. Moi je préfère dire ça plutôt que de dire qu'il a une autre ça. Il n'y a aucune preuve qu'il y a. Umshani, c'est pas en caractère. C'est pas en caractère, parce que c'est Rashi qui dit et on répond. Et donc on peut continuer à dire que le Olam, c'est toujours les mots de Rashi. Parce que les 2 points du Dibur normalement, ils sont avant le caractère gras juste avant. Ça dépend. C'est seulement quand c'est quand c'est une citation de la Gemara, on met en caractère gras. Dans les nouvelles éditions, encore une fois, c'est pas quelque chose de classique. Ce qui est classique habituellement, c'est il y a 2 points quand on ferme un dibour. Ensuite, il y a un titre et un petit point. Et ce qui est entre le titre et entre les 2 points et le petit point, c'est la Gemara. Et là, il n'y en a pas. Vous remarquerez qu'il n'y en a pas de petit point. Où il est ton petit point? Umshani l'olam tumat mashkin de Rabbanan, c'est comme si c'était un titre. Dans Talman, c'est Umshani. Ah ben Umshani, ça peut pas être. Oui, je sais bien. Bon alors, donc tout ça c'est... En tout cas, nous, on n'a pas le petit point. Et je pense que dans les manuscrits de base, il n'y avait pas tout ça. Alors, il faudrait voir maintenant comment c'est dans Chasvina aussi. Mais bon, l'histoire du petit point, c'est pas... Donc moi, plutôt que de dire qu'il y a Rashi avait une autre version, je préfère dire que le petit point est enlevé. Et donc, Umshani, c'est Rashi qui dit, la Gemara va répondre, et on comprend que Rashi soit obligé de dire ça parce que c'est abrupt. Quand vous lisez la Gemara, on a tendance à dire le Urtsa Midrabanan. On a envie de dire. Non, mais plutôt quand on lit le Shogeg Urtsa, mais il le Urtsa Midrabanan. On croit. On croit qu'il faut couper. C'est pas qu'on ne sait pas comment couper, mais on pense couper d'une mauvaise façon. C'est pour ça que le Rashi intervient quand on n'est pas sûr comment couper, où commence la question, où commence la réponse. Alors il dit Umshani. Umshani, la réponse c'est, et sous-entendu, le Olam, je te dirais, contrairement à ce que tu avais postulé dans ta question, je te dirais que quand on a parlé ici de Nitma, c'est une Touma de liquide midrabanan. Plutôt que Toumat Mashkin en général, que les liquides, d'une manière générale, Kochim et Choulin, ils ne peuvent être tamés en général que Drabanan. C'est-à-dire que la Torah, ils sont inaccessibles à l'impureté. Alors maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait alors avec ce Toumat Dam? Ve'ach Toumat Dam de Rabanani. Et quand on a parlé dans la Braïta de sang qui est devenu impur, c'est Drabanan en vérité, c'est pas d'Oraïta. Ou de Kashialach, oui mais tu avais une question. Ha et Id Yosef ben Yoézer de Gzerat Rabanan, lo Akzur Amashkemit Bachta Bachia. Mais on a un théorème, un témoignage de Yosef ben Yoézer qui nous a dit que si quelque chose n'est pas interdit par la Torah, c'est seulement Gzerat Rabanan, c'est un décret rabbinique. Ce décret rabbinique, ils ne l'ont pas décrété sur les liquides qui se trouvent au Beth Amikdash. Donc si tu me dis que les mashkin en général sont midrabanan, donc d'après Rav Yosef ben Yoézer, ici on parle de dam kochim, ils ne peuvent pas être tamés du tout. Et pourtant il y a écrit dam shenitma. C'est pour ça que je te réponds, Haïtana, letle de Yosef ben Yoézer. Eh bien, ce Tana, il n'est pas d'accord avec Yosef ben Yoézer. Donc, toute la question était parce que nous, on pensait que tout le monde souscrit au point de vue de Rav Yosef ben Yoézer. Et Rav te répondra, non, moi je t'ai expliqué Rav Yosef ben Yoézer, je pense comme Rav Yosef ben Yoézer, mais il y a un Tana qui ne pense pas comme lui, c'est Marloket Tanaïm, c'est des choses qu'on a déjà vues. Voilà la manière dont Rav s'en est sorti une fois de plus. Là, il y a un Tosfot. Donc voyons le Tosfot Midrabanan, ou de l'or que Rabbi Yosef ben Yoézer. On voit bien aussi que Tosfot, sa girsa, c'était là. Ça commence ici la réponse. Et là, Tosfot pose une bonne question. Avamatsi le Ukma Midoraita. Mais pourquoi la Gemara se casse la tête à inventer un nouveau Tana qui est en désaccord avec Rabbi Yosef ben Yoézer? On avait une réponse beaucoup plus simple. On aurait pu répondre que les Ukma, que quand on parle de Dam Shenitma, c'est comme on avait compris, c'est Midoraita, pas Midrabanan.
Ou que Mandamar, Tumat Mashkin d'Oraita. On a vu plein de Tanaïm précédemment, Rabbi Meir et d'autres encore, qui étaient d'accord que les Tumat Mashkin c'est d'Oraita. Donc si tu trouves, maintenant tu me prouves une Braïta, il n'y a pas écrit l'auteur. Eh ben dis que c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir il pense que Tumat Mashkin c'est d'Oraita. Terminé, c'est beaucoup plus simple. Au lieu de faire un débat avec, de dire qu'il y a un Tana qui pense, comme Rabbi Yosef ben Yoézer, que c'est une Zera Drabanan, et là tu crées une nouvelle marloquette, à savoir que, est-ce qu'au Beth Amikdash, quand il y avait Issod Drabanan, on l'a enlevé ou pas? Tu crées un nouveau marloquette. Pourquoi tu crées une nouvelle marloquette quand tu as une marloquette qui est acquise déjà, qui est répertoriée? Donc Tosfot pose cette question, il dit, on aurait pu dire, on aurait pu placer effectivement, la Gemara avait une autre solution de réponse. Elle aurait pu répondre que ici, quand on parle de dame chez Nitma, c'est bien du dame d'Oraita, ou que Mandamar Tumat Mashkin d'Oraita, mais que cette Braïta va, comme tous les nombreuses Tanaïm, qui pensent que les liquides peuvent être accessibles midoraita à l'impureté. Alors pourquoi on n'a pas répondu comme ça? Elle a ni Chaleouk ma midrabanan. Mais la Gemara a préféré dire que c'est midrabanan. Mais pourquoi? Ça ne se dit pas. Pourquoi la préférer? Non, mais justement pas, il fallait pas. Alors on continue là quand même le Tosfot. Savar Aitana, et une fois qu'on a dit ça, que ce Tana il pense que c'est drabanan, il faudra dire que ce Tana pense Maï Nitma, là il y a une erreur, c'est pas Nitma, mais Maï Yitma. Vous rappelez qu'on avait vu que Rabbi Akiva disait que Yitma, Yetame, et que Yitma, ça veut dire que, en tout cas, il y a écrit Bechol Mashke Yitma, Chol Asher Yishate Bechol, pardon, Chol Mashke Asher Yishate Bechol Keli Yitma. On voit, c'est mashma que les Mashkim reçoivent la Touma. Alors ce Tana-là maintenant, qui pense que c'est Drabanan, comment il va faire avec ce pasouk? Eh ben, il fera comme Rav l'avait dit pour Rabbi Yosef ben Yoézer et Sreda. Il va dire que Yitma c'est Ercher. Savar Aitana Mai Yitma Ercher, comment chez Amarav? Sur ce plan-là, c'est comme Rav. Mais pourquoi avoir tenu tellement à dire que c'est Drabanan? Pourquoi c'est plus Nicha alors que c'est compliqué et qu'on crée une. Alors, ouais, exactement. En général, on n'aime pas multiplier artificiellement les marlokot. Et là, pourquoi on le fait? Alors, on regarde Tosfot Rabbeinu Peretz. Et Rabbeinu Peretz est un peu plus explicite, et ça aide. Donc, dans les bonnes éditions, on a maintenant Rabbeinu Peretz derrière. Et voilà ce qu'il dit. Voilà. Midrabanan ou de l'eau que Yosef ben Yoézer Sreda. De cacher le riz. Il en fait carrément une question. Il dit Avemat si le hukma. En fait, on a compris que c'était une question. Lui, il l'exprime sous forme de question. Il m'a dit que c'est la question du riz. Cacher le riz de l'hukma bidoraita ou commanda amar tumat mashkin doraita. Vomer Rabbeinu Tam. Alors en plus, là, il y a les noms. La question, c'était de Rabbi Yitzhak de Dampierre. Et c'est son oncle, Rabbeinu Tam, qui va lui donner la réponse. Vomer Rabbeinu Tam de Nichale Leokume ke Rav de Amar Tumat Mashkin de Rabanan Lechol Mashayachol. Parce que ce qu'on veut, c'est essayer de porter main forte à Rav. La question, elle était sur Rav. Rav qui a dit qu'il pense que les Mashkin, Mida Torah, ne sont pas Mekabel Touma. Et il a expliqué Rabbi Yosef ben Yoézer de cette façon. Alors, pour coller, plutôt que de dire cette braïta, elle n'est pas d'accord avec Rav, alors on va dire, et c'est aussi maintenant on comprend aussi que c'est ça que Tosfot voulait dire quand il dit Aïmana Savar Ercher que Moshe Amarav. C'est-à-dire, Nichale, de mettre le Tana en accord avec Rav, quitte à le mettre en désaccord avec Rabbi Yosef ben Yoézer, parce c'est Rav qui est sous la sellette, alors on veut aider Rav. Voilà ce que Tosfot propose, donc ça se tient. L'Imeratsé. Oui. Moi j'aurais été mieux que ce qui soit Imeratsé de Raïta, de Drabanan. Quel parfumé. Là justement, donc ça aurait été mieux collé quand on était. Pas besoin de ritsouille. Non, pourquoi vous dites ça? La Torah nous dit que le tzitz c'est Meratsé. D'accord? Donc s'il y a quelque chose qui est un Médoraïta,
Le titre c'est Meratse. Maintenant je vous pose une question. Les Khamim font une Xéra de Touma. Le titre ça a été Meratse ou pas? Oui, il est Meratse. Voilà, c'est ce qu'il dit. Mais Il n'y a pas autre chose. D'après quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de Touma d'Oraïta sur le Dam, eh ben, il est obligé de le dire ce din-là sur une Touma de Rabbanan. Et c'est sûr que le titre c'est Meratse. Les Rabbanan ne vont pas dire que le titre n'est pas Meratse sur des Toumot de Rabbanan. Ils pourraient. S'ils voulaient, ils peuvent tous, c'est les Rabbanan, ils peuvent interdire tout ce qu'ils veulent. Mais ils vont pas le faire, c'est pas logique. C'est que la Torah a mis un titre pour être Meratse un Touma de Rabbanan. Non, la Torah elle a mis un titre pour être Meratse, les Toumot d'Oraïta, les Toumot de Rabbanan n'existent pas. Au stade de la... Maintenant que les Chachamim viennent et créent une Touma de Rabbanan, qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport au titre? Eh ben, ils vont dire Kol de Takun de Rabbanan, Ken d'Oraïta Takun. Ils vont dire de la même façon que le titre, il est Meratse, les Toumot d'Oraïta, Kal Vachomer qui sera Meratse, les Toumot de Rabbanan qui sont plus faibles, qui peut le plus, peut le moins. Donc c'est tout à fait logique. Alors, il me reste 5 minutes, je vais essayer. A priori, on a terminé. Mais on peut peut-être quand même avancer. Il y a ici les Mefarshim, cite un Rambam, le Tzlach, le Sfat Emet, cite un Rambam, sinon je ne l'aurais pas cherché même, qui se trouve dans le Perek Aleph de Ilchot Psulei HaMukdashim, Halacha Lamedvav. Et je vais vous le lire parce que c'est vraiment étonnant ce qu'il dit là. V'chol dam hakochim eno mekabel tuma klal. Donc là déjà il nous donne, mais ça c'est pas en soi, c'est pas étonnant, il nous donne une halacha, il est possèque à peu près comme non, on peut dire comme Rav, complètement comme Rav, puisqu'il dit que eno mekabel tuma klal, c'est-à-dire ni midoraita ni midrabanan. C'est vrai que ça correspond à ce que dit Rav. Mais chez Nehemar, et là il fait une dracha, chez Nehemar, bedam, parce que la Torah a dit à propos de dam, ala aretz tishpochenu kamayim. Dam shenishpach kamayim, hu anerchav kamayim, umkabel tuma. Aval dam kochim, sheno nishpach kamayim, eno umkabel tuma. C'est super. Mais où il a trouvé cette dracha? Il a trouvé cette dracha. Le Kesef Mishneh dit, c'est la dracha qu'on a vue dans Psachim. Mais attends, dans Psachim, on n'a pas dit comme ça. Dans Psachim, on a dit, Dam, shenishpach kamayim, marchir. Dam, she'eno nishpach kamayim, eno marchir. Alors que le Rambam de lui-même, il va dire, bon, on peut faire aussi, dans la pureté, on va extrapoler pour la pureté. Mais comment c'est possible? Et ça, j'ai pas vu les gens qui posent la question comme ça. C'est incroyable. Alors, je propose de dire que le Rambam s'est posé la même question que Tosfot. À savoir que, pourquoi la Gemara, si le Pshat est comme on l'a compris jusque-là, pourquoi la Gemara ne répond pas que cette Braïta, elle va comme le Rabbi Meir et tous les Tanaïm qui pensent que Tumat Mashkin d'Oraïta. D'autant que la réponse, je vais rajouter aussi quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, la réponse que Tosfot a donnée, elle ne marche pas par exemple d'après Rashi. Pourquoi? Si vous revenez en arrière, quand on avait expliqué Rav qui disait que Rabbi Yosef ben Yoezer ben Sreda, quand il dit Dechan, que c'est pas le Kabel Touma Bichlal. La Gemara avait dit Savar. Comment l'avait dit la Gemara? Instant. Kassavar, où est-ce que c'est? Kassavar, voilà, Kassavar, Tumat Mashkin, Midrabanan. Rashi, Kassavar, Yosef ben Yoezer, Tumat Mashkin, Afilu Tumat Atzman de Rabanan. Rashi a refusé de dire que Kassavar c'est Rav. On avait fait le commentaire à l'époque. On avait dit Rashi dit non, c'est pas Rav qui pense, c'est Yosef ben Yoezer qui pense. Alors j'avais dit qu'est-ce qui oblige Rashi à expliquer comme ça? Pourquoi il ne veut pas dire que c'est Rav qui pense comme ça? Parce que là Rav est en train d'expliquer Rabbi Yosef ben Yoezer. Alors c'est pas parce que lui il pense quelque chose que Rabbi Yosef ben Yoezer va nécessairement penser la même chose. Et ne me dis pas, oui, mais comme il pense comme ça, donc il veut mettre Rabbi Yosef ben Yoezer avec lui, puisqu'il sait très bien qu'il y a plein de Tanaïm qui ne sont pas d'accord avec lui.
Donc de quel droit il va dire Yosef ben Yoézer il pense comme moi, mais Khatété. C'est pour ça que Rashi a dit non, c'est quand on dit Kassava, c'est pas Rav qui pense. C'est Rav qui pense que Rabbi Yosef ben Yoézer pense comme ça. Et alors on avait dit, et d'où Rav pense ça? On avait dit parce que le fait que d'où il pense que c'est Yosef ben Yoézer, parce que le Lachon de Khan, que de Khan, c'est machma que c'est Taor le Gamre. C'est ça c'est comme Rabbi Yosef ben Yoézer, il a employé le Lachon de Khan qui veut dire Taor. C'est Dochak de dire, non, il est tamé, mais il n'est pas transcend pas la pureté de Khan, c'est Taor. Donc, Rav, lui, on ne sait même pas ce qu'il pense, à la limite. Lui, il pense peut-être le contraire. Lui, d'après Rashi, quand on a dit que Rav pense comme ça, c'est Rav qui pense que Rabbi Yosef ben Yoézer a voulu dire ça parce qu'il emploie le terme de Khan. Et que ce que Shmuel dit, c'est de forcer dans les mots. Comme ça, on l'a expliqué. Si on dit comme ça, le pshat de Tosfot tombe à l'eau. Parce qu'on a dit Nichalel et Ukme Kerav, mais c'est pas Rav. Rav, il pense pas comme ça. C'est Yosef ben Yoézer. Alors pourquoi Nichalel et Ukme Kerav? Il n'y a aucune raison. La question revient. Donc moi je propose de dire que le Rambam avait compris comme Rashi. Donc la réponse de Tosfot ne pouvait pas coller. Donc la question revient. Donc le Rambam avait cette question-là et qui était mais pourquoi la Gemara ne répond pas que Tuat Mashkin de Raïta? Réponse. Et là je m'inspire du Sfat Emet. Le Rambam n'a pas compris le Tashma comme Rashi l'a compris. Nous on croyait que le Tashma c'était une question contre Rav. Non, lui, comme Rashi a expliqué, mais je vous avais dit en introduction, peut-être pas. Alors lui il pense que non, que c'est une objection sur ce qui vient d'être dit auparavant. Qu'est-ce qu'on vient de dire auparavant? Dam, Sheno, Mishpar, Kamaim, Eno Marchir. Alors un instant. Donc on a dit que Dam Kochim, c'est pas comme l'eau. Donc si Dam Kochim n'est pas comme l'eau, la Gemara dit, on ne devrait pas avoir de Dam Nitma. Quel rapport? La Gemara, elle dit, voilà, il y a écrit Dam Nitma. Oui. Et elle pose la question sur celui qui vient de dire que le Dam Kochim n'est pas marchir. Mais quel rapport? On voit que la Gemara pense que quand le même Ekesh, que Maïm, qui dit que ce qui est ni pas Nishpar Kamaïm n'est pas marchir, c'est pareil, n'est pas tamé. Donc le Rambam a déduit de la question du Tashma, il a déduit que c'est comme que la dracha se fait aussi, sinon la question ne marchait pas. Et alors quelle est la réponse? Midrabanan. Dam Nitma Midrabanan. Alors qu'est-ce qu'on va dire? La question de Tosfot était pourquoi tu ne dis pas que ça va comme Rabbi Meir? Mais non, parce que là on parle de Dam Kochim, on a apporté la règle de Rabbi Yochanan. Quand Rabbi Yochanan il a dit que Dam Kochim et ne marchir, c'est le Kol Adéot. Nous quand on a vu le Machloket Tanaïm, c'est